dans les grandes entreprises, on va nous dire vous aurez de la démocratie, grâce au référendum, ça permettra de voir les résultats et les négociations. Alors il faut bien éclaircir les gens, parce qu'il y en a qui croient qu'un référendum dans une entreprise, c'est démocratique. Non. Parce que dans une entreprise, le salarié est subordonné. Il n'a pas égalité de droit avec son employeur. Et ensuite, on dit qu'il y a des organisations syndicales majoritaires. Alors, pour qu'une organisation syndicale soit majoritaire, ça c'était prévu de longue date depuis la loi de 2008, et il faut qu'elles aient 50% de 50%. Il faut bien m'écouter là-dessus. Parce que les syndicats, ils sont très bien élus. C'est pas comme un député qui peut être élu avec 12,5% de votants, comme c'est arrivé il y a quelques semaines. Le syndicat, pour être élu et être majoritaire, il faut qu'il obtienne un quorum de 50%. Et qu'il y ait ensuite 50% des voix. Les syndicats sont bien mieux élus que les partis politiques. Et alors c'est ça que pourtant la loi El Khomri veut remettre en cause. Parce qu'elle prévoit qu'un syndicat qui n'aurait que 30% puisse demander à l'employeur de faire un référendum contre la décision des syndicats qui ont eu 50%. C'est l'exemple de la FNAC. C'est ce qu'on appelle la loi FNAC, la partie FNAC de la loi El Khomri, puisque c'est Bompard qui veut que la FNAC ouvre le dimanche. Et les syndicats majoritaires ne veulent pas, et donc Bompard, patron de la FNAC, pourra s'adresser aux syndicats de 30%, et ceux-ci en fait lui demanderont de faire un référendum, et après faire un référendum pour consulter les salariés contre les organisations syndicales majoritaires. Mais attention, le référendum, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que lui, il n'aura pas besoin de quorum. Vous pouvez le faire avec 20% de votants ou 30% de votants un samedi matin, si vous voulez. Et ensuite, c'est le patron qui pose la question. Mais on sait bien que dans les référendums, selon la façon dont vous posez la question, vous avez la réponse. Du genre, si vous ne voulez pas travailler le dimanche, je vous vire le mardi. Donc ça sera extrêmement simple, cette histoire de référendum. Ça sera une arme pour les syndicats un peu complaisants avec les employeurs, pour que les employeurs puissent se permettre de contredire et de passer par-dessus la décision des syndicats qui pourtant, eux, auront une vraie majorité de 50%, et souvent avec des élections à 70 ou 80% de participation. Donc en fait, cet aspect-là qui est vanté dans la loi El Khomri du référendum, mais là, tous les syndicats sont contre, la CGC inclus, cet aspect-là dans le référendum n'a rien de démocratique, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire.